L'anglais, pour ceux qui sont dans le milieu académique, leur est imposé, comme vous le savez déjà, depuis la classe du secondaire du 6e jusqu'en terminale. Et aujourd'hui, si vous devez continuer vos études à l'université, notamment en master et en thèse, vous devez présenter une attestation qui prouve que vous avez une maîtrise de la langue anglaise. La perception qu'ont les jeunes de l'anglais aujourd'hui, je dirais qu'il y a des jeunes pour qui la langue est une passion, notamment en écoutant la musique occidentale en anglais, qui sont vraiment passionnés par le R&B, le hip-hop et le soul. Vous voyez, et il y en a qui sont passionnés par les discours qui se font en anglais et pas des émissions, bien sûr, télévisées qui se font en anglais, les téléréalités. Dans le contexte académique, il y a des jeunes qui voient loin, qui sont ambitieux, vous voyez, et que nous avons l'occasion de rencontrer et qui se préparent à de grandes opportunités déjà dès leur entrée à l'université et qui sont très férus de cette langue. Mais il faut dire qu'il reste une grande majorité pour qui la langue n'est pas totalement entrée dans leur intérêt. Ouais, donc il y a des personnes qui se disent bon, l'anglais, je vais en faire quoi, parce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés quant à l'importance et l'intérêt ou l'avantage que peut avoir pour eux l'apprentissage de cette langue. Ils devaient aller compétir à l'international, donc il leur a été proposé une épreuve, n'est-ce pas, une épreuve pratique. Ils doivent programmer, n'est-ce pas, une application et finir dans une certaine heure donnée. Et il s'est fait que au cours de la compétition, ils se sont vus, limités par des termes qu'ils ne maîtrisaient pas parce que l'épreuve était venue en anglais. Le temps de dire qu'ils doivent traduire, comprendre, le temps ne leur suffirait pas. Ce qui fait qu'ils avaient la capacité de finir le travail et d'être les premiers et de revenir avec le prix, mais ils n'avaient pas pu à cause de la limite qu'impose cette langue. Vous voyez, ils sont revenus comme ça. C'est pour dire, toute compétence aujourd'hui, dans quelques domaines que ce soit, sans l'anglais, est limitée. Elle est limitée sur le monde des opportunités internationales. Quand vous avez votre compétence et que vous avez l'anglais, ça vous rend, ça vous ouvre les portes de l'international. Si vous devez quitter le Bénin pour aller faire des affaires à l'extérieur, vous n'allez pas vous dire que vous allez parler français nécessairement avec les gens. Les gens s'attendent déjà à ce qu'ils reçoivent des personnes qui viennent de divers horizons. Quand vous allez en Chine, quand vous allez peut-être à Dubaï, où c'est l'arabe ou au Maroc, quand vous venez d'un autre pays, on s'attend que les échanges soient faits en anglais, pas forcément dans la langue locale du pays. Dans les années à venir, nous sommes en train de voir que le gouvernement du Bénin va beaucoup plus élargir, n'est-ce pas, le domaine d'application de l'anglais dans les milieux académiques. Nous entrevoyons un gouvernement qui va mettre en place un système qui permettra, n'est-ce pas, aux étudiants, aux apprenants de mieux appréhender la langue et de sortir, n'est-ce pas, des milieux du cours secondaire avec une certaine maîtrise déjà de la langue et que ce ne soit pas seulement la théorie, que ce ne soit pas seulement la grammaire, le reported speech que nous avons l'habitude de faire et aussi les verbes irréguliers qu'on maîtrise mais qu'on n'arrive pas à parler.